Malgré la volonté affichée par les autorités sénégalaises de résoudre le problème de l'emploi, celui-ci reste un défi majeur. En effet, dans le marché de l'emploi, la demande est toujours supérieure à l'offre, une situation qui pousse certains jeunes à se lancer dans l'auto-emploi, entre autres raisons qui justifient l'organisation de la 21e Assemblée du Haut Conseil du dialogue social à Saly sur le thème « Promouvoir l'employabilité et l'entrepreneuriat chez les jeunes au Sénégal ». À cet effet, nous y avons convié 40 responsables jeunes des centrales syndicales de travailleurs, ainsi que les représentants des ministères et des structures impliquées dans la prise en charge de ces questions. Le modus operandi a consisté à permettre à ces jeunes de se familiariser avec les opportunités offertes, d'éprouver les approches adoptées et d'apprécier les résultats obtenus par ces différentes structures, ainsi que les dispositions régissant le stage et la convention État-employeur. Du fait de la jeunesse de la population sénégalaise, la problématique de l'emploi se pose avec acuité. Cependant, d'énormes efforts sont en train d'être faits par les pouvoirs publics. C'est dans cette dynamique d'accompagnement de cette frange de la population que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a fait du développement du capital humain, de la capture du dividende démographique, de la création d'emplois en quantité et en qualité, et en un mot, de la croissance inclusive, la priorité de l'action gouvernementale. La mise en œuvre du plan Sénégal émergent, comme je l'ai cité tantôt, cumulée aux investissements privés du secteur privé national et international, a permis d'atteindre les prévisions de création d'emplois annoncées depuis 2014. L'élargissement de la carte des centres de formation professionnelle favorise davantage le renforcement de l'employabilité des jeunes. En effet, de 87 centres de formation en 2012, le nombre de centres de formation est passé à 120 en 2019 et il est également prévu un centre de formation par département, soit 45 centres de formation dans tout le territoire sénégalais. Cette manifestation du Haut Conseil du dialogue social s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'institution réactualisé en raison de l'apparition de la Covid-19 dans le pays, une session entièrement axée sur les jeunes. Le Haut Conseil du dialogue social a, dans le plan d'action, adossé au pacte de stabilité et d'émergence économique, une obligation de former 300 partenaires sociaux au dialogue social et à la négociation collective. Nous avons ciblé les jeunes pour d'abord qu'ils s'imprègnent des missions de l'institution et c'est eux-mêmes qui sont arrivés à identifier les thématiques dont ils pourront débattre lors de cette session. Le phénomène de l'immigration clandestine sera également débattu lors de cette plénière, un fléau qui pourrait impacter la capture de la dividende démographique et dont les effets risquent de se poursuivre dans les 30 prochaines années. La présidente du Haut Conseil du dialogue social préconise pour y remédier une consolidation du potentiel jeune afin de favoriser les conditions d'un Sénégal émergent.